Donc là, vous allez devoir vous préparer physiquement à l'intervention chirurgicale. 2 ou 3 semaines avant leur opération, le service de chirurgie digestive de l'hôpital Mercy du CHR de Metz-Thionville propose à ses patients de pratiquer des exercices physiques de préhabilitation à cette intervention, expliqués dans un livret. Le fait d'avoir un traumatisme abdominal va diminuer votre capacité à respirer correctement en post-opératoire. Du coup, ça va favoriser l'encombrement bronchique en post-opératoire. Donc si vous préparez votre malade avec des exercices avant l'intervention, il va avoir une technique respiratoire qui va diminuer cet encombrement bronchique en post-opératoire et du coup favoriser sa réhabilitation. Vous allez avoir une fonte musculaire post-opératoire puisque le patient va faire moins d'exercices. Donc le principe, c'est d'augmenter sa masse musculaire avant pour que la perte qu'il va avoir en post-opératoire soit la plus minime possible ou en tout cas ait le moins d'impact sur ses activités de la vie courante. Le livret explicatif a été préparé en collaboration avec une kinésithérapeute. Il se compose de 2 parties. Donc il y a une partie autour d'exercices respiratoires. Bien ventiler, c'est bien oxygéner ses muscles. C'est une meilleure récupération musculaire. La deuxième partie du livret a été un petit peu plus difficile à réaliser parce qu'en fait, la population qui bénéficie de ce type d'intervention est très hétérogène. Elle est hétérogène en âge, elle est aussi hétérogène en termes de conditions physiques. Donc soit les personnes continuent à pratiquer leur activité physique régulière, ça peut être de la marche, ça peut être du vélo. Et le deuxième versant s'adresse à une population de gens plutôt déconditionnés et donc se résume à 2 exercices. Un exercice qui permet un renforcement musculaire des membres inférieurs et un exercice qui permet le renforcement musculaire des membres supérieurs et du caisson thoracique, abdos, dorsaux. On les a choisis les plus simples possibles et en termes de contraintes d'effort, en fait, ils peuvent moduler comme ils veulent. Je ne m'accroupis pas forcément complètement au niveau de la chaise, je diminue le nombre d'exercices, j'espace les séries, je me donne un temps de repos suffisant. Donc tous les jours, à chaque fois que vous faites des exercices, vous notez les exercices que vous trouvez ici. On voit clairement une différence dans la prise en charge entre les patients qui bénéficient d'une préhabilitation physique contre les patients qui n'en bénéficient pas. C'est des patients qui sont plus impliqués dans leur prise en charge. Les patients comprennent mieux l'intérêt de se lever après l'intervention précocement, l'intérêt d'aller marcher dans le couloir si on les a préhabilités avant le geste.